objet. Vous avez voté et vous avez dit que l'objet ASMR était votre genre de vidéo préféré, enfin je dirais à l'unanimité, pardon. Donc bon, pour ceux qui préfèrent autre chose, vous en faites pas parce que je fais quand même des vidéos hypnose et Reiki, mais j'en ferai peut-être 2 objets par mois, un Reiki et une hypnose, ou on verra bien. Aujourd'hui, je voulais vous dire que le plastique, c'est pas fantastique du tout. Et donc, je voulais vous raconter l'histoire du pourquoi j'en suis arrivée à vouloir diminuer ma consommation de plastique. Hormis le fait que ce soit logique, souvent il y a des choses logiques dans la vie et on les fait pas pour autant parce qu'on est conditionné. On réfléchit pas, on fait. Et ce qui s'est passé, donc en fait je vais vous expliquer en même temps, je vais vous montrer ce que j'utilise à la place d'utiliser des bouteilles en plastique, des gourdes, et je vous dirai où je les ai eues en réalité, surtout une parce que j'aime bien cette marque là, et puis je fais de la pub entre guillemets parce que de toute façon je vous dis juste ce que j'aime bien en réalité. Donc je vous montrerai 2 ou 3 objets qui sont en remplacement du plastique pour avoir un objet avec lequel faire des bruits ASMR pendant que je vous parle. Je chuchote ou je parle doucement, d'accord, comme d'habitude. Donc en 2017, j'ai été en Inde pour la première fois, j'y étais 2 fois et j'y retourne là bientôt au mois de... Je regarde si ça marche ce truc. J'y retourne au mois de mai. En avril je vais en Irlande pendant un mois. J'ai une de mes soeurs qui vit là-bas, donc je resterai un mois chez elle. Pardon. Et ensuite je vais en Inde, donc pour la 3e fois. Et la première fois que j'y suis allée, donc ça c'est une gourde dans laquelle on met son café ou son thé. Je voulais juste dire que c'est la marque de Decathlon qui s'appelle Quechua. Et j'aime beaucoup cette marque parce que j'ai acheté un sac à dos professionnel avec toutes les fonctions rêvées dedans pour une fraction de ce que ça coûterait si j'avais acheté une marque ou un designer, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est comme ça que j'ai appris sur cette marque de Decathlon, et aussi parce que une de mes sœurs avait un certain nombre de choses, donc j'ai essayé, j'étais satisfaite, et depuis j'ai acheté plusieurs choses dont j'ai besoin dans ma vie de cette marque. Alors je vous la conseille, et il propose des garanties qui sont relativement grandes. Par exemple, le sac à dos que j'ai acheté, il est garanti 10 ans, donc c'est pour vous dire que c'est du costaud. Donc j'étais en Inde, ça c'est pour la reconnaître de ma soeur qui a la même. J'ai mis un petit truc. Puisqu'on a exactement la même, j'ai copié sur elle. En fait, j'ai une bouteille d'eau qui fait 800 ml parce que je voulais pas une toute petite pour l'eau. Et quand je voyage, j'ai aussi besoin pour prendre des boissons chaudes. Et donc ça peut être beaucoup plus petit, comme cela. J'étais en Inde et j'étais choquée par tout le plastique qu'il y a dehors parce qu'il commence seulement à avoir des systèmes de poubelles. Il n'en avait pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. En 2017, c'était pas ça qui est ça du tout. Et surtout dans les coins plus petits ou ruraux. Bref. Et donc le problème c'est pas ça, parce que nous aussi on fait beaucoup de détritus, et même plus. Mais c'est juste que ça m'a... J'ai pu voir l'étendue du plastique sous mes yeux, puisque d'habitude on n'a pas cet amoncellement devant nos portes, ou alors dans nos poubelles on regarde pas nos
voisins et tout ce qui s'ensuit. Donc j'étais choquée de me dire oh, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, c'est horrible, par personne par jour. On est 7,7 milliards. Ça, ils ont prévu ça pour mettre le thé, le sachet de thé, ou le thé en vrac aussi d'ailleurs. C'est sympathique. Du coup, quand je suis revenue d'Inde, j'ai eu envie de m'occuper de ça, de me dire le plastique, on en est fourré jusqu'aux yeux de partout parce que les magasins, les packaging, etc. on nous oblige. Je veux dire, comment on fait pour acheter quelque chose? Ces compagnies, elles doivent proposer des versions pas plastiques et elles n'ont pas tendance à le faire suffisamment. Donc comment faire pour voter pour autre chose? Je sais que ce que je me suis dit, le minimum que je puisse faire, c'est m'occuper des bouteilles d'eau. Je ne suis pas obligée de boire à la bouteille. Je peux avoir une bouteille que je remplis d'eau du robinet filtrée ou pas, chacun voit midi à sa porte. J'ai même du charbon ah oui, j'avais prévu de vous montrer mais je l'ai oublié. Du charbon actif que on peut mettre dans sa bouteille ou dans son eau. Je suis chez mes parents, ils ont un filtre directement qui filtre l'eau à travers le frigo. Quand j'étais à Narbonne, je faisais bouillir mon eau, je la laissais reposer, donc toutes les choses qui restent se mettent au fond, et je remplissais une cruche. Je faisais comme ça, et en voyageant en Inde, ce que j'ai dû faire, c'est on peut pas boire d'eau du robinet là-bas, alors ils ont un système d'eau purifiée, filtrée, qui est pas cher parce que c'est ce qu'ils boivent par litre. Et en fait, je prenais des bouteilles de 25 litres. Elles sont consignées, donc à chaque fois qu'on finit, hop, ils en resservent. Donc du coup, c'est vraiment bien ce système. Ce sont les bouteilles de fontaine qu'on peut voir chez dans certains bureaux de compagnie, mais eux, ils l'utilisent de manière personnelle. Donc, j'ai acheté une bouteille une thermos quoi, que je vais vous montrer juste après, pour l'eau. Et du coup depuis je n'ai rarement, ça m'est arrivé de devoir le faire parce que j'avais pas le choix, j'avais pas ma gourde, ou alors je voyageais et j'avais pas envie de prendre ma gourde qui me la retire même si elle est vide. Vous savez, la sécurité quand on prend son avion. Mais j'ai regardé il y a pas longtemps un vlog sur ces deux frères qui voyagent beaucoup. Ils donnaient des astuces et ils ont dit que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leur gourde comme ça, et donc elle était vide et ils passaient apparemment et puis demandaient dans l'avion qu'ils leur mettent de l'eau parce qu'ils ont des bouteilles en verre ou des gros bidons aussi, pour éviter à chaque fois, parce que sinon ils donnent que des petites bouteilles d'eau à chaque fois en plastique, donc c'est chiant. Donc je ferai ça parce qu'a priori je savais pas si c'était une bonne idée de le faire, mais a priori c'est possible, alors je ferai ça la prochaine fois, comme ça je ne prends pas du tout de petites bouteilles d'eau cette fois-ci. En plus, pour ceux d'entre vous qui ont voyagé, c'est du gaspillage parce qu'on arrive à l'aéroport, lorsqu'on passe à la sécurité, il faut dégager la bouteille. C'est comment dirais-je, un gaspillage monstre. Et ensuite, lorsqu'on est de l'autre côté, on a quand même beaucoup d'attente encore. Alors souvent, on va aller s'acheter une bouteille, pas rester, on ne sait pas, 1 heure ou 2. Ou si ce n'est pas plus des fois. C'est pas très pratique. Donc bref, on va pas passer la vidéo là-dessus. Donc j'ai fait ça et j'en suis très très contente. Je me balade constamment avec ma bouteille à la maison. Et donc cette bouteille de Quechua, vous voyez, elle est neuve, je l'ai achetée hier. Je l'ai reçue hier. Ça me permettra, parce que j'adore boire des tisanes, le café le matin seulement, mais après les tisanes,
même quand on voyage dans des pays chauds, la chaleur en fait ça aide à refroidir la machine. Et c'est toujours agréable pour tout le monde de boire quelque chose de chaud. Ensuite, ça c'est ma bouteille d'eau qui, vous avez, elle est beaucoup plus grosse. Oui, il y a différence. Je n'ai pas voulu acheter une petite bouteille d'eau parce que je bois beaucoup et je n'ai pas que ça à faire. Et puis après, du coup, je me dis, je peux partir une bonne partie de la journée avec 800 ml qu'avec un petit truc comme ça. Voilà, ça fait tous ces 3 fois. Donc ça, c'est une enveloppe qui permet de garder la chaleur ou le froid encore plus pendant de nombreuses heures. Et je peux vous dire que c'est vrai, ça garde. Donc j'adore cette bouteille parce que j'adore boire frais et froid beaucoup, donc ça permet de garder. J'ai jamais mis de thé dedans parce que c'est une grosse quantité. Alors j'aime bien parce qu'on peut l'attacher à son sac à dos. Alors c'est sûr que c'est lourd, donc bref, mais quand même c'est possible. Il y a un bec verseur que j'ai cassé, j'ai fait tomber ma bouteille il y a quelques semaines et il y avait une languette ici, mais bon c'est pas grave, c'est malin. Et donc ça s'ouvre comme ça, enfin je veux dire, bon, bref. Après c'est comme d'habitude, il y a un joint étanche, ils en donnent un de rechange. Que la Quechua, non j'en ai pas eu de rechange, mais bon ouais. Ça doit se trouver très facilement. Donc voilà. À quoi ça ressemble? C'est vrai que je vous montre mon eau. Pas trop de bruit quand même. Comme on est là pour se relaxer, ça serait un petit peu dommage. Et donc ça c'est ça se retire, je le retire. Ah oui, puis on peut l'avoir en bandoulière, c'est ça que moi j'utilise énormément comme ça. En bandoulière, donc bon, on n'est pas obligé de prendre ça bien entendu, mais voici la fameuse bouteille. Alors j'aime bien la couleur et j'aime bien, alors je sais pas si on va voir la matière, c'est une matière qui n'est pas lisse, c'est un peu rugueux, du coup ça glisse moins. Ici ça glisse un peu parce que c'est beaucoup plus, il n'y a pas ce truc là, mais ma soeur m'a dit que t'en fais pas parce que rapidement ça glissera plus. Quand on met ça dans nos affaires, dans nos sacs, ça l'use et ça retire l'aspect glissant du début quand c'est neuf. Alors la marque par contre, c'est ma marque, ah si, je n'étais pas sûre. Super Sparrow. Ça je l'ai acheté en ligne et peut-être sur Amazon. Je pense que je l'ai acheté sur Amazon. Alors si vous mettez Super Sparrow, et ben vous allez tomber dessus et il y a des grandeurs différentes. Alors, bien entendu, il y en a des beaucoup plus petites. Moi j'en voulais une grande. Donc j'ai décidé de dire stop au plastique, pas à 100% parce que automatiquement quand on fait des courses, personnellement je mange très peu, vraiment très peu de produits industriels, enfin, très peu, genre par exemple si j'achète de la mayonnaise que je pourrais faire moi-même, mais des fois on a la flemme alors. Mais sinon je mange pas vraiment de produits industriels ou empaquetés, très peu. Mais quand même, j'en mange quand même. Et même des fois les fruits et tout ça ils sont empaquetés, ou alors il faut prendre un plastique qui est recyclable, c'est vrai, mais je me demande combien de temps, ou plutôt biodégradable, mais je sais pas, j'en ai jamais eu qui se dégrade rapidement, alors je me demande ce que ça vaut en matière de biodégradabilité réellement, pour être franche. Une fois j'ai acheté des sacs poubelles biodégradables, et ça se dégradait rapidement, donc là c'était sûr. En fait, ça tenait juste quelques petits jours, pas plus. Ça commence à se trouver, ça fait même de la vapeur. De l'humidité, je veux dire.
le problème c'est lorsque je bois pas très souvent d'eau gazeuse, mais j'aime bien en ce moment de temps en temps. Et j'ai passé les fêtes chez une de mes sœurs et ils ont une machine pour faire le gaz, enfin les bulles. Et bon, bah, moi je vais être nomade bientôt, donc je ne peux pas me permettre d'avoir ce genre de choses. Mais si j'étais à la maison, mais en fait, c'est ce que je prendrais. C'est une machine qui fait de manière naturelle les bulles. Comme ça, vous avez de l'eau gazeuse. Et il y en a à tous les prix. Alors, c'est pas la peine d'en prendre une super perfectionnée, mais il y en a. Si vous aimez ça, je vous conseille de prendre une machine qui fait soi-même, comme ça, c'est frais tout de suite. Et ça serait l'idéal. Mais je vais être globe-trotteuse dans 3 mois, donc du coup, ça sera pas tout à fait possible. On verra bien comment ça se passe. Donc, je me suis donné cette mission d'être de plus en plus écologique, de plus en plus minimaliste. Ça prend de nombreuses années parce qu'il y a tellement de choses auxquelles nous sommes attachés émotionnellement, et aussi beaucoup de choses dont nous avons l'habitude de faire d'une certaine manière. Et pour entraîner le cerveau à faire différemment, c'est un entraînement intensif. Il faut vraiment le vouloir et le faire et le faire et le faire et le faire. Et c'est ce que je fais. Donc je fais tout ce que je peux à mesure que les choses me viennent. Et donc j'ai acheté ces pailles que je vous ai déjà montré dans une vidéo sur le Costa Rica, parce que c'est là-bas que je les ai achetées. Il y a un bruit sympa, c'est le nettoyeur, la petite brosse nettoyante. Donc il y en a 2. Et alors je l'ai acheté sur un marché. Mais il y en a en ligne, si vous faites une recherche, vous allez trouver ça facilement. Donc ça c'est sympathique, et du coup c'est sympa en fait de boire quelque chose comme ça avec une paille qui se nettoie très facilement, qui se met facilement dans son sac à main. Alors il y en a 2, mais je peux en prendre juste une avec moi, comme ça prend encore moins de place. Et donc pour ceux qui boivent beaucoup à la paille, je buvais pas spécifiquement à la paille, mais j'ai vu ça, je me suis dit c'est sympathique de pouvoir se dire que j'ai pas besoin de mettre un truc à la poubelle, voilà, qui va détruire qui fera partie de la destruction de la planète, alors que c'est vraiment pas obligatoire. On peut boire sans paille, hein. C'est juste parce qu'on aime bien. Donc ça c'est la brosse, j'aime bien le bruit que ça fait, hein. C'est pour ça que je vous la montre. C'est mignon, hein, le petit sac dans lequel ils mettent. C'est sympa quand même comme bruit, moi j'aime bien. La seule manière de changer le monde, le changement se fait lorsqu'il y a une masse critique de gens au niveau collectif qui fait quelque chose. Et le collectif, c'est la somme de chacun d'entre nous. Donc on doit prendre notre vie en main et ne pas se dire « oh, l'autre il le fera » ou fermer les yeux. On doit vraiment prendre conscience de l'impact que nous avons sur les autres, sur la planète dont nous avons besoin pour vivre. C'est pas la peine d'essayer d'aller chercher des planètes nouvelles à parasiter, on n'arrive même pas à s'occuper de celle-là. Alors ça veut dire qu'on veut jeter cette planète et se ressalir une autre, ça n'a aucun intérêt. On doit nous changer, se remettre en cause, se dire mais qu'est-ce que c'est que cette humanité de merde qui fait des trucs de merde constamment aux autres, entre nous quoi.
se remettre en cause et changer. Alors moi j'ai décidé de faire ça, je suis pas en train de dire que vous devez décider de le faire. Si vous devez changer, vous le ferez lorsque il y aura quelque chose qui aura... c'était fort peut-être. Qui aura cliqué, parce que moi j'ai cliqué en 2015. J'aurais pu ne jamais cliquer, mais bon, maintenant on est beaucoup plus au fait de toutes les choses. C'est difficile de ne pas cliquer, tôt ou tard. Qu'en pensez-vous? Il y a une moto, j'espère qu'elle ne sera pas longue. Dites-moi si vous avez pris des décisions pour changer. Ce ne sont pas les seules choses que j'ai changées. Je vais vous montrer une brosse à dents comment dirais-je, en bois. Pas parce que c'est pareil, les brosses à dents, souvent c'est du plastique. Mais j'avais parlé des serviettes hygiéniques il n'y a pas longtemps. Dans la vidéo sur les crânes, que je mets des protections réutilisables, lavables. Parce que c'est pareil, c'est une horreur. C'est du plastique aussi, enfin il y a plein de merde dans ces trucs-là en réalité. Ça c'est la brosse à dents. Je vais vous montrer. De manière générale, il y a beaucoup plus de choses que ça que je fais, mais en général c'est de remplacer quelque chose qui se jette. Avant on ne jetait pas les choses, ça n'existait pas. La société de consommation a créé quelque chose de... Maintenant, on ne saurait pas faire autrement. J'ai acheté des mouchoirs comme dans le temps pour se moucher, à la place des Kleenex. Ça n'a rien de dégoûtant, c'était ce qui se faisait avant et je connais très peu de personnes qui se mouchent une fois et qui jettent le mouchoir. Quand on s'essuie comme cela, on peut le réutiliser. Voilà, c'est un peu exagéré de le jeter tout de suite, mais les mouchoirs normaux, enfin comme avant, en tissu, vous en avez plusieurs et lorsque vous êtes mouché une paire de fois, vous les nettoyez comme avec vos fringues. Enfin, ça n'a rien de bizarre. Et je pense qu'on regarde beaucoup trop, comment dirais-je, la réaction des autres et on a peut-être peur de se faire juger alors que ça, c'est ce qui se faisait avant. Et vous seriez des gens tellement bien de vous préoccuper un petit peu plus de champ de choses que même si vous êtes jugés bizarres, c'est eux qui le sont, qui ne sont pas pour la planète, qui sont juste pour eux, moi je, vous voyez ce que je veux dire. Toute personne qui pense à la planète ne va pas se moquer, ça me viendrait pas à l'esprit. Je me disais, ah bah tiens oui, c'est une bonne idée, peut-être je devrais le faire ça, quand même, ça ferait un truc de plus. Et ceux qui se moquent, il faut même pas leur parler ni être ami avec eux, c'est des gens qui ne sont pas conscients du tout, qui font partie du problème et vous voulez faire partie de la solution. Enfin j'espère. Alors elle est mignonnette cette petite brosse. Donc j'ai acheté un lot de 10 et ben, elles sont costauds. Ça c'est, je pense que c'est médium, ça m'a l'air d'être moyen, c'est pas mou, c'est pas dur. Et bien écoutez, le poil est vachement bien résistant, honnêtement. Donc ça, alors par contre il n'y a pas, non il n'y a pas de marque particulière. Je l'ai acheté en ligne sur, ça j'ai bien dû l'acheter sur eBay ou Amazon, mais je pense que c'est eBay ou un de ces trucs là. Enfin j'ai fait une recherche sur Google directement et puis après j'ai regardé. J'achète les choses où j'ai un compte, où ils ont ma carte, parce que c'est pas que j'aime acheter Amazon parce que c'est chiant et c'est des grosses corporations, tout ce qui s'ensuit, mais en même temps je souhaite vivre dans la sécurité de mes trucs bancaires. Donc du coup le fait de leur laisser ma carte à eux, c'est eux qui paient les personnes, les compagnies, c'est comme PayPal.
ça, PayPal, ça fait très longtemps que je les ai, ça fait très longtemps, et tout de suite j'ai compris que la meilleure façon c'est qu'il n'y ait qu'un intermédiaire et eux ils paient, et s'il y a un problème on peut se tourner vers eux. Enfin c'est pas partie du projet de la vidéo, mais je disais ça dans le sens où je me sens pas très super contente pour l'instant d'acheter les choses à Amazon ou ce genre de choses, mais pour l'instant, pour une question de sécurité, bah, c'est comme ça que je fais quoi. Mais ce que je ferai à partir du moment où je vais voyager, déjà je suis de plus en plus minimaliste, donc j'achète presque rien. Mais le peu que j'achète, je vais l'acheter au niveau des artisans de manière locale, que ce soit la nourriture ou les choses dont je pourrais avoir besoin, ou les choses pour la salle de bain, les choses comme ça, c'est plutôt ça dont j'aurais besoin de temps en temps. Et ben ça, de toute façon, je veux utiliser que des produits naturels, chose que je fais, donc je vais les acheter dans des endroits spécifiques, souvent sur les marchés, par exemple des savons faits à la main ou ce genre de choses. Bon, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses que j'utilise qui sont très utilisables ou qui sont naturelles au moins, même si sont dans des containers en plastique. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée à ce que j'achète et qu'il y ait une raison que je l'achète, et surtout s'il y a du plastique, comment faire par exemple acheter des choses en gros et réutiliser les pots. Je fais ça pour ce que j'utilise pour mettre sur le visage, parce que c'est pas forcément facile pour l'instant d'acheter des choses en gros, au détail, en ligne en plus c'est pas possible, qui soient packagées dans des choses en métal, ou enfin pour l'instant c'est très difficile. Ce qu'on peut faire, c'est arrêter de consommer carrément et se laver, se protéger le visage avec des choses que je fais déjà, mais avec des huiles. On peut acheter des huiles d'olive ou quelles que soient les huiles qu'on utilise, et bien au rayon nourriture quoi, du coup, et en verre, donc du coup c'est ça qu'on se mettrait sur le visage par exemple. Des choses comme ça, c'est très difficile parce qu'en fait nous on doit atteindre un niveau où l'on veut faire partie de la solution, mais tout ce qui est autour de nous, il faut aussi que ça suive. Donc c'est en changeant nos habitudes, et les premiers qui font ça, eh bien essuient beaucoup les plâtres parce qu'il n'y a pas de choses disponibles quelquefois. Mais imaginez, comparé avant, il y avait presque rien, alors ils avaient beaucoup plus de mal. Donc nous on a de la chance parce qu'on a beaucoup plus la possibilité de faire avancer plus rapidement, et plus ça avance, plus il y a des choses qui vont venir à nous, et c'est ça qui compte. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sans prétention comme d'habitude, et que vous allez pouvoir dormir gentiment maintenant. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, la semaine prochaine quoi. Une autre vidéo objet, ou peut-être Reiki, on verra bien ce qu'il en est. Je vous embrasse et je vous adore. N'oubliez pas que j'ai un club ASMR sur YouTube au fait. Enfin non, pas, vous le savez pas puisque je mets la pub avant et après. Mais bon, ça serait bien si vous alliez faire un petit tour là-bas en rejoignant le club ASMR avec plein d'exclusivités. Vous avez juste, je crois que le bouton rejoignez, il est près du bouton pour s'abonner. En tout cas sur les téléphones mobiles c'est comme ça. La plupart d'entre vous me regardent via un téléphone portable, donc ça devrait être juste là. Je vous dis à très bientôt, gros bisous, et je fais un gros
je serai à votre service aujourd'hui. Je suis ravie de vous voir et donc aujourd'hui nous avons rendez-vous ensemble pour pouvoir choisir un costume pour votre soirée de gala. D'accord. Comme ceci. De costume. Est-ce que vous en portez souvent? La dernière fois, c'était pour quel genre d'occasion? Je vais commencer par mon préféré. Qu'en pensez-vous? Qui est mon choix numéro 1 pour